magnifique de Sclessin, son centre, Fellaini qui laisse, de Camargo, le contre est favorable au Brésilien et le coup de poing concédé par Steinen. 13 minutes dans une seconde période tout aussi passionnante que la première. Mais quelle technique de la part de ce jeune joueur. Effectivement, excellent travail technique d'Axel Witsel, un très bon centre, Marouane qui laisse pour de Camargo qui frappe, mais Steinen intervient. Oh oui, extérieur pied gauche là-bas, vers Jovanovic qui va venir provoquer Martens. Conceição en puissance. Conceição pour donner ce coup de coin. 18 minutes la tête de Fellaini, une fois de plus trop enlevé. Fellaini et Witsel pour relancer Conceição. Et de nouveau un excellent ballon. 3 contre 3. Il y a Conceição, il y a Jovanovic, il y a de Camargo. Clément est dans le vent, il va tenter sa chance. Conceição repoussé par Steinen. Un ballon savonnette. Balaban, si souvent décisif pour le club de Bruges et qui ne cache pas son mécontentement. Effectivement. Oh, regardez ce geste de Balaban, oui. Ce sont des gestes qu'on ne doit pas voir sur un terrain de foot. Après l'écho mardi dernier. Et voilà Balaban qui rentre directement au vestiaire, vraiment fâché sur cette décision de Czedo Janevski. El Rio Van Erden, l'accélération. Van Erden encore. Voilà le centre, contré par Dante, repris maintenant par Englebert. Belle frappe de Gaëtan Englebert, rien trop enlevé. Et on joue depuis 27 minutes en seconde période. Clément, l'écho, le Standard laisse faire. Il y a un appel d'Englebert. On préfère jouer à gauche avec Yulu Matondo, qui va venir provoquer Dupré et tenter sa chance. C'est contré, Renard devant Englebert. Sapinto à droite pour son compatriote. Lui aussi un ancien international portugais. Conceição, le centre, vers Jovanovic. Et Steinen, attentif et sur la trajectoire de ce ballon. Il reste 6 minutes. Le Standard n'est pas à l'abri d'un retour du club, même si les occasions liégeoises se multiplient. Witsel et son sang-froid. Il y a faute de Clément. Le geste de Defour était magnifique. On laisse aller. Jovanovic, la balle placée sur Steinen. Et Sapinto au-dessus de la transversale du portier brugeois. Il reste 30 secondes dans cette rencontre. Blondel, on est dans le temps complémentaire de cette rencontre. L'écho. L'ouverture est bonne. Le centre de Blondel. Ballon repris maintenant. Trop enlevé. El Rio Van Erden. Premier ballon touché par Lukunku. Il y a déjà plus d'une minute de temps complémentaire. Conceição qui s'est joué de Martens, le centre vers Sapinto. Et la fin du match, sifflé par Johan Verbist. Le Standard empoche donc les 3 points de la victoire. L'information importante, Philippe, évidemment, c'est que la Gantoise a perdu des plumes. Il a même perdu les 3 points. Donc, c'est mathématique. Le Standard est européen. Le Standard terminera à la 3e place de ce classement. Voilà aussi les raisons, évidemment, de la fête. Et le Standard européen, et pour en parler d'abord, Igor de Camargo, 24 ans aujourd'hui. Tout le monde savait qu'est-ce qui s'est passé avec moi et ma famille cette semaine. Mon grand-père était décédé et tout le monde savait que ce n'était pas facile du tout. J'ai décidé de rester ici pour aider mes partenaires. Et ce soir, c'était un bel cadeau pour lui et pour moi, bien sûr. Je crois qu'on a vu ce qu'est pour les tennismen la peur de gagner aujourd'hui parce que on n'arrive pas à mettre le 2e but qui nous aurait relaxé et finalement, je ne vais pas dire qu'on s'est mis en difficulté, mais on a reculé beaucoup trop, mais c'est compréhensible, ils ont peur de perdre l'objectif. Oui, c'est super, surtout parce qu'on est qualifié pour l'Europe, donc ça fait énormément plaisir. Ça fait aussi plaisir parce qu'on a vraiment joué un gros match aujourd'hui, les 3 points, qualification d'Europe. Voilà le Standard européen. Ils viennent, eux, de se prendre 20 buts en 5 matchs pour décrocher le titre, logique d'ailleurs, de plus mauvaise défense du championnat. Roulers recevait Saint-Tron ce soir, dernier match de Monsieur Verret. Voici les buts. Le premier, tout d'abord, à la 19e, avec Sami Alagui, frappe en pleine lucarne. C'est 1-0, donc très tôt dans cette partie. Un but partout à la 35e avec Kimedza, slalom personnel aussi. Et son tir trouve le petit filet de Bibo. Et puis, vous avez ensuite
En deuxième mi-temps, c'était bien sûr la travers de Zulte Waregem. Hein. Vous avez reconnu les maillots. C'est un but partout là pour Zulte Waregem face à Lokeren. Ça concernait la descente et les barrages où on parlait beaucoup à Lokeren de savoir si on allait mardi au plus tard fusionner avec Beveren, les deux clubs du Pays de Oise qui étaient en manque de sous. Alors est-ce que la travers de Roulers Saint-Tron, comme on dit, est prêt? On va le lancer alors, puisque c'était d'abord celui-là que vous auriez dû voir avec ce but de Sami Alagui après 19 minutes, donc ce tir en pleine lucarne. Le voici, et puis un but partout à la 35e avec ce tir de Kimedza qui va tromper Bibo. 2-1, c'est Sichouba qui va être assez bien lancé d'ailleurs par Mounianeza. Voici, à peine entré au jeu, dribble, et puis c'est 2-1 pour Saint-Tron. 2-2 dans la minute qui suit. Koen Devleschouwer ramène les équipes à égalité. Un beau plat du pied. Et puis à 36 ans, pour fêter son 30e anniversaire, Devleschouwer encore pour ce 3-2 et donc le score final. La descente à présent, donc bien logique. Donc on vous a montré Lokeren, un but partout à Zulte Waregem. De vous parler de Beveren, les dirigeants se verraient donc bien mariés alors que les supporters souhaiteraient rester célibataires. Des noces sans doute facilitées si Beveren flirte avec la division 2. Privé de ses meilleurs Ivoiriens, ces joueurs de Beveren recevaient aujourd'hui soir Mons, qui lui est amoureux de la colonne de gauche. Offrait-il un football lover, Frank Peterken? C'est vraiment un euphémisme que de dire que l'avenir de Beveren est fait d'incertitude. D'un point de vue sportif, Beveren peut encore se sauver, être barragiste ou descendant direct. Mais vous le savez, on parle aussi de fusion avec Lokeren, ce qui veut dire que cette rencontre est peut-être la dernière du club tel qu'on le connaît aujourd'hui. En face, Mons n'a pas du tout les mêmes problèmes. On parle même de luxe côté montois, où l'on retrouve sur le banc des noms comme Berthelin, Daman, Erabé, Sandratana. Tout profit pour Constantinidis, Brahmi et Zoko. Monsieur Bulting est l'arbitre du match. Premier coup franc du match. Coup franc montois, ballon de Dalmat, tête de Stolica. Déjà une occasion avec ce ballon légèrement croisé. 40 secondes de jeu, occasion pour Mons. Mahon avec Wiggers. Seka de nouveau, il va shotter de là. C'est pas mal, ça rebondit et le ballon est touché par Constantinidis. Et bien voilà une rencontre qui démarre pas mal. Mahon. Ballon de Mahon, destination de Gervinho, il a été poussé. Regardez, il faut être conséquent, il est dernier homme là-bas. C'était Miri. Monsieur Bulting qui place le mur. Regardez ce coup franc, vraiment très bien placé, notamment pour Seka. C'est parti. Ouh, sur le poteau. Ah, j'ai vraiment cru que ce ballon entrait. La trajectoire était rentrante, c'est un poteau rentrant, mais qui n'entre pas. Ah oui, c'était vraiment une très très belle occasion là pour Seka. 5 minutes de jeu. Cordaro qui remet ce ballon, la sortie, Nibombe, et le but qui est annulé pour une faute sur Kopa. Intervention de M. Bulting donc. Et on revoit, petite charge de Nibombe sur Kopa. Zoko au fond, mais c'est annulé, 0-0 toujours. Raguette. Voici Brahmi. Zoko. Zoko qui va pouvoir tirer sur Kopa. Ah, et ben voilà. Zoko est arrivé pour nous réveiller parce que depuis un bon quart d'heure, il ne s'était vraiment plus rien passé dans ce match. Bonne frappe de Zoko sur Kopa. Mahon pour Tokpa. Seka. Seka qui tire. Ah oui. L'intervention de Constantinidis. Ah, on sent vraiment que l'étincelle peut venir de cet homme. Seka. Gervinho. On vous dit Seka, un contre particulièrement favorable. Ouh, monsieur Bulting a hésité. Il a tendu le bras, il s'est révisé après. Et on revoit ce contact. Nibombe passe, je ne suis pas sûr qu'il touche le ballon. Dalmat. Ouh, le tir de Dalmat. Oh, juste au-dessus. Il a failli inscrire le but du mois, pratiquement du milieu du terrain. Dalmat, Kopa était légèrement avancé. Et le ballon qui retombe au-delà du but. 0-0 à la pause. Constantinidis devant Dissa. Et bien voici enfin un peu de danger, vraiment un tout petit peu de danger devant l'un des deux buts
On a repris le jeu depuis 12 minutes. Wiggers. Stolica. Bon relais avec Wiggers. Wiggers qui s'est fait déposséder du ballon par Ouattara au moment où il armait le tir. Le danger venu de derrière avec Wiggers. Et oui, il faut bien qu'il vienne de quelque part dans ce match. Le coup de coin d'Almat pour Brahmi. La frappe à côté. Seka qui tire et c'est à côté. Frappe spontanée de Seka, 22 minutes en deuxième période. Coup franc pour Mons. Botté par Brahmi, la déviation ou l'arrêt réflexe de Copa. Alors on revoit cette belle occasion montoise avec cet arrêt aussi réflexe de Copa. Daman qui avait bien coupé la trajectoire. Un arrêt à la Copa. Seka pour ce coup de coin pour Beveren, premier poteau. Et dévié à même la ligne par Aliulati. Et bien voici enfin une occasion pour Beveren. Et finalement Wiggers, qui s'est fait mal et Monsieur Bulting qui met un terme à ce match. Eh bien il était triste ce dernier match de Beveren ici au Fritil, vraiment. Et les gestes de désespoir et de dépit des joueurs en disent long. Ceux des supporters aussi. On attend les résultats. On ne va pas vous dévoiler tout ça. Mais il est clair qu'avec ce 0-0, Beveren ne peut plus éviter l'une des deux dernières places. 0-0 entre Beveren et Mons. Oui, ça c'est mathématique. Et quand vous êtes dernier du côté du Lierse, il n'y a pas 36 solutions. Il faut gagner, gagner et encore gagner. Alors, dernier club à avoir reçu sa licence ce vendredi, eh bien, le Lierse espère toujours se maintenir en division 1. Au mieux, rêver de barrage. Il recevait Moucron aujourd'hui, Stade Van der Poorten, comble Damien Letry. Le Lierse face à son destin ce soir au moment d'aborder les deux dernières journées du championnat. We will survive. Les supporters veulent continuer de croire que les barrages sont possibles et donc que les Lierrois peuvent se maintenir en division 1. Pour cela, eh bien, il faudra prendre des points ce soir face à Moucron. Une équipe de Moucron qui n'a plus rien à perdre ni à gagner quant à elle dans ce championnat. Et Wadnan Kustovic, le meilleur buteur, est toujours indisponible. Il est blessé. Ariel Jacobs a donc décidé de faire confiance aux mêmes joueurs que la semaine dernière, avec donc Dembaba et Bertin Tomou aux avant-postes. Et le premier coup de coin du Lierse donné par Kums. Attention aux têtes qui traînent et le ballon qui arrive sur le poteau. Marko Andic qui a de l'espace. Le ballon en direction de Peters, c'est la déviation pour Snelders et voilà l'ouverture du score. Eh bien, une phase qu'on avait déjà vue un peu plus tôt dans ce match, la déviation du grand Bob Peters et Snelders qui est là pour dévier cette fois au fond des filets. On revoit cette jolie passe. Eh bien, c'est mérité pour le Lierse qui domine véritablement tout ce début de rencontre. 1-0, le Lierse doit prendre des points, eh bien il en prend le chemin. Nouvelle vision. C'est le 7e but cette saison de Christophe Snelders. 26 minutes de jeu et un coup franc pour les Lierrois. Attention à ces phases arrêtées, il y a souvent du danger. Voilà ici le but. But annulé pour hors-jeu. On revoit cela au ralenti et, eh bien à mon avis, pas de hors-jeu de Mario Verheyen sur cette phase. Le but aurait donc dû être accordé. Le Lierse qui aurait pu mener 2-0. Pas de chance pour les Lierrois qui continuent de dominer cette rencontre. Teklak. Fellahi qui a un petit peu d'espace, le temps de centrer, Fellahi, le petit dribble, et voici le centre et le tir de Paco Sanchez et le but. Et oui, après 5 minutes en seconde période, voici Moucron qui égalise avec ici le joli centre de Karim Fellahi en forme ces dernières semaines. Et là l'envoi à ras de terre de Paco Sanchez et Anne Mons n'a rien pu faire. Un but partout. Tout est à refaire pour le Lierse s'il veut remporter les 3 points. La tête de Van Geesegem pour Fellahi qui lance Dembaba. Pas mal joué. Et là, il y a Bertin Tomou qui vient derrière. Dembaba qui y va seul. Le tir croisé, presque comme tout à l'heure, comme Paco Sanchez. Et c'est le but de Dembaba. Dembaba, son 5e but sur les 3 derniers matchs. Son 7e but de la saison. Eh bien, c'est l'homme en forme du côté moucronois. Et il le prouve une nouvelle fois aujourd'hui avec ce tir croisé. Une nouvelle fois Yann Mons qui est battu et cette fois Moucron qui mène 2-1. Douche froide au Lierse évidemment. Alors, le Lierse qui va devoir tenter de réagir à présent, peut-être sur ce coup franc, la tête. Et oui, le but
L'égalisation directement, quelques secondes à peine après le but de Dembaba. Le Lierse qui égalise. On revoit ce coup franc et la tête de Marco Mousseline. Volders qui touche ce ballon mais qui ne peut pas l'empêcher de rentrer dans les filets. But de Marco Mousseline, 2 buts partout et 13 minutes de jeu en seconde période. Et le Lierse qui voudrait bien décrocher la victoire et inscrire un nouveau but dans cette partie. Ici avec Janssens, le tir. Et voilà l'envoi de Chris Janssens au ras du poteau. Volders qui est battu. Et Janssens qui va directement vers son banc. Ah ouais, tout le stade qui se lève ici. 3-2 pour le Lierse à présent. Alors qu'on joue depuis 22 minutes en seconde période. Eh bien, on revoit ce ballon repoussé. Et qui arrive ici, la jolie passe en retrait pour Janssens, 37 ans. Et un but qui sera peut-être très important au décompte final. 3-2. Bertin Tomou. Tomou qui donne à Dembaba. Et la sortie de Jan Mons qui relâche le ballon. Et attention, ici à l'altercation entre Dembaba, ça c'est ridicule. Il va prendre la rouge évidemment Dembaba et voilà. On revoit, c'est Mario Verheyen qui vient le provoquer, mais là le geste de Dembaba, il ne doit pas faire ça naturellement. Et Moucron qui se retrouve à 10 pour les 15 dernières minutes de jeu. Dernier coup de poing de cette partie sans doute et le but de Bertin Tomou. Alors qu'on était rentré dans les arrêts de jeu de la rencontre, Bertin Tomou qui égalise. Eh bien, scénario incroyable pour cette partie à rebondissement. On revoit ce coup de coin et cette tête de Bertin Tomou. Et voilà le coup de sifflet final de M. Goumioni. Le Lierse a eu les occasions, il a mené au score à 2 reprises et finalement, eh bien, il ne prend qu'un point ce soir avec ce but dans les dernières secondes de Bertin Tomou. C'est peut-être la lutte pour le maintien qui s'est jouée sur cette tête du Camerounais. Score final, 3 buts partout. Ouais, résultat insuffisant, voici tous les résultats de cette 33e journée. On vous les rappelle, 30 buts ont été inscrits et donc le Lierse au classement général, vous le constatez ici, est toujours dernier. Mathématiquement, rien n'est fait, il reste 3 points en jeu. Lokeren est sauvé, Anderlecht champion, Genk vice-champion, le Standard 3e en Coupe de l'UEFA. Et puis ça va batailler sec entre Charleroi et la Gantoise la semaine prochaine pour la 4e place de ce championnat au classement des meilleurs buteurs de la division 1. Regardez, François Sterkele qui revient à hauteur d'Ogun Soto. Chité a marqué 2 buts. Lui aussi, aujourd'hui, revient à la 3e place. Frutos a marqué, tout comme Hassan. Ogun Soto, Sterkele et Chité. Ce sera sans doute décisif avec Kustovic la semaine prochaine. En division 2, un résultat à vous signaler, c'est la victoire, vous êtes là, de Tubize à Virton. Et en France, Sochaux remporte la Coupe de France au tir au but devant Marseille. Les rendez-vous pour demain, ils sont nombreux, à commencer par le tennis et Justine Hénin, de rendez-vous le matin et l'après-midi, puis sport moteur bien sûr, avec le DTM et le Grand Prix d'Espagne, Massa, Alonso, Räikkönen et Hamilton dans cet ordre sur la grille de départ. Et puis la semaine prochaine, 2 rendez-vous à ne pas manquer, la finale espagnole de la Coupe UEFA, avec l'Espagnol qui s'est fait remonter par le Real Madrid en championnat ce week-end, et le grand gala du footballeur pro direct du Casino de Spa, dimanche soir, avec les plus belles images de la saison sur votre écran durant cette heure de programme à ne pas rater. Ce sera notamment avec Jonathan Bradfer. Merci de nous avoir suivis. 29e titre pour Anderlecht. Très très bon dimanche et bonne fête à toutes les mamans, dont la mienne. Excellente nuit, bon dimanche. Jupiler, les supporters savent pourquoi. On a tous quelque chose en nous de... Il résout des mystères et de temps en temps il fait des voyages. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un ennui, il vient l'aider. Il est souvent prêt pour les aventures. Oui, tout un tête en main. Bientôt sur la Une. Pub.
C'est comme ça chez Vacances Soleil. Vos enfants passent tout leur temps à la piscine et vous profitez de chaque instant dans un confortable mobil-home. Et si on allait se baigner? Ouais, je crois que ça peut attendre. Et vous, que diriez-vous d'un superbe mobil-home parmi 300 campings haut de gamme en Europe? Demandez vite la brochure gratuite Vacances Soleil. Appelez au 089 384 000 ou sur notre site internet. Parce que Yacono est à l'écoute de vos besoins, qu'il travaille en toute transparence dans le respect de l'environnement, parce que Yacono cultive la passion au service de la clientèle, un jour, il deviendra votre concessionnaire Honda. Yacono, chaussée de Mons à Manage et route de Mons à Charleroi. Moto Kayser crée l'événement. La passion de la moto, c'est chez Moto Kayser. Tout l'équipement moto, des milliers de casques et de combinaisons. Moto Kayser, les prix les plus bas du marché sur les motos et quad neufs. Le seul en Belgique à offrir 3 ans de garantie. La passion de la moto, c'est Moto Kayser. Visitez dès maintenant motokayser.com. Moto Kayser à Limerlé dans les Ardennes. Autoroute 25, sortie 51. La Une et Vivacité présente l'artiste du printemps, Axel Red. La Une et Vivacité vous ont présenté Axel Red, une artiste belge. La RTBF et Etry vous informent par SMS des résultats sportifs de la Jupiler League. Pour les recevoir, abonnez-vous au 3028 en envoyant le code SMS ci-dessous. Info dans le télétexte, page 394. Jupiler, les supporters savent pourquoi. Bonsoir, à qui le titre, à qui l'UEFA, à qui la D2, 33e journée sans doute décisive, vous allez tout voir, tout savoir. Cap sur Genk, 2 points de retard sur Anderlecht, condamné à battre Charleroi. Depuis 2 semaines, les Limbourgeois passent par le chat de l'aiguille, mais ils sont toujours là, revanche dans l'air aussi. Souvenez-vous, au match aller, ils avaient pris 4-1 là-bas à Charleroi, d'où cette idée que ce soir, il ne fallait plus trébucher face au Carolo, au stade Phoenix. Vincent Langendries. 28 matchs consécutifs sans défaite au Phoenix Stadion. Genk, pour sa dernière rencontre à la maison, a promis de mettre le feu à Charleroi pour aller au bout du suspense et ne rien regretter dans cette lutte pour le titre. Du côté limbourgeois, on notera le retour sur le banc, certes, mais le retour quand même de Bosniak après 5 mois et demi d'absence suite à sa grave blessure. C'est Ljubojevic, l'homme en forme du moment, qui est aligné évidemment devant. Et du côté de Charleroi, eh bien, une petite surprise, puisque pour combler l'absence de Failly, eh bien, confiance faite à Sébastien Van Arscott, un jeune du cru, qui sera aligné dans l'axe central aux côtés de Kéré. Et ce petit mot de Thomas Châtel par écran géant interposé, vous le voyez, Logan Bailly et tous ses partenaires auront certainement une pensée pour lui ce soir. Voici le joueur préféré des supporters de Genk cette saison, c'est Logan Bailly, élu meilleur joueur de l'année, le soulier d'or en quelque sorte du Racing de Genk, élu par les supporters devant Pocognoli. La remise en jeu, elle sera longue, Cornelis. Ljubojevic en déviation, Haroun la frappe, c'est contré par Kéré. Voici le premier danger. Nous sommes toujours dans le premier quart d'heure et Charleroi est averti. C'est dans ce quart d'heure-là que le Racing est souvent
souvent fatidiques. Christ qui s'en est bien sorti là. Camus, feinte de passe et celle-ci arrive dans les pieds de Brice Jovial. Le débordement, le centre, il est intéressant, Akpala. Et Bailly qui était sur la trajectoire. Bien joué de la part d'Akpala, c'est contré par Caillet, ça arrive chanceusement dans les pieds de Camus. Directement cette frappe dans les mains de Logan Bailly. Ouais, et Jovial repoussé dans la figure. Carte rouge, le 4e officiel est venu dire un petit mot à Monsieur Verbiest et exclut Jovial. Alors on revoit ici ce qui s'est passé avec Jovial et Caillet. Bien sûr, ça se pousse d'un petit peu. Et puis par après, eh bien, il y a apparemment un crachat qui n'a pas échappé au 4e officiel. Et c'est donc pour cette raison, apparemment, je dis bien, que Jovial est exclu. Au cours de ces 35 premières minutes, le Racing de Genk a beaucoup de mal à emballer ce match, comme il l'avait promis en quelque sorte. Les phases arrêtées sont peut-être là pour apporter la solution avec Pocognoli. Pocognoli, pied droit, ballon enveloppé, c'est goal. Mikulic, ça passe à côté. Comment est-ce possible sur cette intervention de Luzzi? Voici la plus nette des occasions pour le Racing de Genk au moment où je vous disais que c'était difficile pour les Limbourgeois d'emballer le match. Pocognoli de son mauvais pied, si je puis dire. Luzzi, alors la Mikulic, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un geste d'attaquant. Ça, c'est plutôt un geste de défenseur qui dégage ce ballon hors du cadre, alors qu'il fallait tout simplement le pousser dedans. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première période. Soutars, pied gauche, ballon rentrant. Ljubojevic de la tête. Ça ne passe pas loin, côté du but de Luzzi. Camus à la récupération. Et aussi en vitesse, Camus qui est passé. Et est-ce que ça va être un but, ça? C'est goal! Autobut! Autobut! Et voici le coup de canon. Charleroi avec Akpala et Camus qui ont mis le feu dans la défense centrale du Racing de Genk. À 10 contre 11, les Carolos, et oui, il n'y a pas besoin de traduire les mots de Logan Bailly. À 10 contre 11, les Carolos, regardez ce jaillissement de Camus qui met toute la défense centrale en difficulté. Alors là, est-ce que c'est Akpala qui touche quand même, hein? Je pensais à un autobut. On pourrait peut-être l'attribuer à Akpala. Oui, c'est lui qui touche du bout de la godasse. Joseph Akpala. 0-1 pour Charleroi, le 7e but du Nigérian cette saison. Et celui-ci vient donner un solide coup de froid au Phoenix Stadion. On rejoue depuis 10 minutes. Nouvelle phase arrêtée, peut-être pour permettre à Genk de revenir dans ce match avec Da Silva et Luzzi. Haroun, Luzzi qui a 2 interventions. Réflexe sensationnel là sur cette phase-là et qui sauve les siens. Bien joué de la part de Christ, qui s'en est bien sorti. Camus qui va pouvoir frapper. La voici la frappe sur le poteau. Oh, Bailly qui a un peu de réussite là. C'est pas terminé. Smolders. Et cette fois-ci, ça va être dégagé par Pocognoli. Et bien, juste après l'occasion superbe de Genk, en voici une autre pour Camus. Voici le premier changement avec l'entrée au jeu de Kevin Vandenberg et la sortie de Decker. Le centre de Pocognoli pendant ce temps-là, avec repoussé par Ulmers, Da Silva, Cornelis et Haroun, c'est contré. Ljubojevic du gauche qui va la mettre au fond, c'est sur la latte. C'est Soutars qui était là et avec une réussite incroyable, mais il en faut dans des matchs pareils. Charleroi s'en sort bien. Alors on revoit cette frappe de Haroun quand ça ne veut pas rentrer vraiment. Regardez ici, c'est Soutars de quelle manière. Et c'est Van Arscott qui envoie ça sur sa barre. Ça ne rentre pas. Et la réussite est Carolo pour l'instant dans ce match. La remise en jeu va être longue. Cornelis vers Ljubojevic qui tombe. Haroun à la réception. Soutars à la frappe sur Luzzi. Orlando qui a touché ce ballon, la sortie de Bailly, et Orlando pour le deuxième. Oh là oui, une sortie complètement manquée de Logan Bailly sur ce coup-là. Et c'est 0-2 avec Orlando qui a remplacé le premier buteur, Akpala tout à l'heure. Il reste un quart d'heure à jouer. Et voilà le Sporting de Charleroi qui est en train de réaliser un véritable exploit. Ici, regardez, Orlando pour lui-même, on se regarde, tout le monde hésite et Bailly vient beaucoup trop tôt. Là, il y avait encore des partenaires pour tenter de
d'intercepter ce ballon. Bailly qui joue souvent un petit peu loin de son but, hein, c'est vrai, c'est sa marque de fabrique, mais là, il a été un petit peu présomptueux sur ce coup-là, le portier du Racing. Et Orlando fait 0-2. Il reste, je vous l'ai dit, 15 minutes. Da Silva, accélération. Da Silva avec cette passe dans les pieds de Vandenberg qui écarte pour Cornelis. Le centre, il est bon, sous Tars. Oh, et c'est piqué au-dessus du but. C'est à l'image de ce match, paralysé, stressé. Le Racing de Genk ne parvient pas à inscrire ce petit but qui le libérerait peut-être. Regardez ici, il n'y avait plus qu'à la mettre au fond quasiment. Pas de hors-jeu. Vossen en position de marquer peut-être. Et c'est dévié par Luzzi. Ça ne rentrera pas ce soir pour Genk. Charleroi avait été la première équipe à battre le Racing cette saison. C'était le 8 décembre. Et ce sont encore les Carolos qui mettent terme à une autre série. 28 matchs consécutifs sans défaite ici à domicile pour Genk. C'était le 16 octobre 2005, la dernière défaite contre le Standard. À 10 contre 11, eh bien Charleroi a été brillant et Genk stressé. À voir désormais ce qui s'est passé au Parc Astrid. Score final 0-2. Et nous y allons bien sûr Vincent au Parc Astrid, Genk battu. Si Anderlecht gagne, eh c'est clair, Anderlecht est champion pour ne rien dévoiler. Les réactions bien sûr de ce match après le match d'Anderlecht face au Brussels. Un match qui sent bon la jouance puisque vous le savez, le Brussels avant de recevoir Genk se déplace aujourd'hui à Anderlecht. C'est lui l'arbitre de cette fin de championnat. Voici la composition d'ailleurs d'Anderlecht. Pas de Deman, pas de Chité, retour de Frutos et de Hassan, guéri de son angine. L'Égyptien jouera juste derrière l'Argentin qui parle déjà de prolonger son contrat au-delà de 2010. Mbokani sur le flanc gauche, dans cette équipe censée étouffer techniquement le Brussels, ça paraît évident. Compo du Brussels maintenant, Cartier aligne 2 attaquants. À côté de Bouchouari, Tewe est préféré à Bangoura de retour de blessure. Matumona est sur le banc, tout comme Zanzan. Owona qui n'a joué que 27 minutes ses 4 derniers matchs est arrière gauche. Et bien sûr, au stade Constant Vandenstock, Rodrigo Binkett. Étonnant derby bruxellois. Il n'y a qu'un seul vrai bruxellois sur la pelouse ce soir, c'est Colpart. Il est vrai qu'on solde depuis un moment avec Van den Boer à Anderlecht puisque celui-ci n'est même pas sur le banc. Attention, parmi les joueurs alignés à Anderlecht, 5 en cas d'avertissement rateraient le déplacement à Mons samedi prochain. Albert Cartier, lui, eh bien, il joue la carte de l'audace avec 2 attaquants et Gorius en soutien de ceux-ci. Et attention, à part Neva, tous les joueurs de champ ont au moins marqué une fois cette saison. Enfin, il y a un grand absent ce soir au stade Constant Vandenstock. C'est le président du Brussels, Johan Vermeersch, regarde le derby à la télévision. C'est la dernière prestation d'Anderlecht cette saison devant son public. C'est donc l'heure des récompenses et notamment celle-ci pour Bark Boussoufa. Soulier d'or avec ce fameux numéro 11 que porta naguère un autre célèbre soulier d'or, Robbie Rensenbrink. Toujours discret mais disponible et affable, Pierre Leroy, après 25 ans en tant que délégué du Sporting d'Anderlecht, cède le témoin pour la saison prochaine à José Garcia. Un grand moment d'émotion pour un grand monsieur du football belge. Accélération du catch, comme on dit ici, et qui vient buter face au robuste Biglia, extérieur du pied de Biglia. Pas de hors-jeu d'Hassan. Hassan face au gardien, contrôle difficile, le but de Ahmed Hassan. Et je vous assure que quand j'ai prononcé son nom, je n'ai plus rien entendu, tellement il y a du bruit ici. C'est peut-être son dernier match devant son public. Verkotteren qui reste très calme. On revoit la perte de balle de Colpart. Et Biglia en extérieur du pied, vraiment génial. Hassan qui touche la balle, c'est pratiquement ça, c'est sa deuxième touche de balle. 1-0 Ahmed Hassan après 8 minutes. Boussoufa, un ballon qui rentre bien. Et de but, non! Sur la ligne, Owona était là. Et on revoit cette tête de Wasilewski, le Polonais qui était monté au premier poteau. Et en effet, c'est Owona qui a sauvé le Brussels d'un deuxième but. 17 minutes de jeu, coup franc pour Anderlecht et pour Lucas Biglia. Il essaye de trouver Frutos, c'est fait, c'est dans le goal. Le grand Frutos qui s'élève là comme au milieu de la cordillère des Andes.
Un but 100% argentin. Et on revoit le ballon donné par Biglia, déposé sur la tête de Frutos. C'est quand ils ne sont pas là qu'on s'en rend compte. Mais Anderlecht peut-il se passer de Hassan et de Frutos? Poser la question, c'est y répondre. 1-0 Hassan, 2-0 Frutos. Mbokani. Encore Mbokani, garde bien cette balle. Oh, quelle passe magnifique vers Boussoufa. Parvient pas à cadrer. On a encore vu tout le talent de Dieu merci Mbokani, qui a marqué 4 fois en 107 minutes. Ça veut dire qu'il marque toutes les 26 minutes. Et on n'en est toujours qu'à la 19e. Hein. Donc tout reste possible à ce niveau-là. Van Damme. Et Mbokani, il est bien mis. Mbokani, il tire. Du mauvais côté du filet pour lui. Du bon pour Cordier. Hassan avec Owona. Oh, quelle passe. Boussoufa. Le petit centre. Cordier avec Frutos devant lui. C'était un mur qui se dressait devant Cordier, lequel obtient finalement le coup de pied de but. Biglia avec Bouchouari. Biglia. Remarquablement joué avec Boussoufa, ça va vite. Et le petit ballon de Boussoufa vers Mbokani. Très bonne intervention de Cordier. C'est peut-être même sa première finalement. Mais que Biglia fait bien jouer ses partenaires. On en a encore une illustration sur cette phase. Et nous allons vivre ensemble maintenant le moment précis où les supporters d'Anderlecht vont apprendre le résultat de Genk Charleroi à la mi-temps. Voilà, c'est fait. Au repos donc, Anderlecht est champion, mais il reste évidemment 45 minutes au cours desquelles tout peut encore changer. Neva, Matumona, De Skak devant lui. Matumona, le centre maintenant de Neva et Zitka qui a lâché cette balle alors que Tewe était devant lui. C'était peut-être la première possibilité réelle après 51 minutes pour le Brussels. Matumona avec Kalulika. Petit crochet, Kalulika qui va armer un tir. Ce n'était pas mal essayé. Manifestement, la montée au jeu de Zola et de Kalulika apporte quelque chose. On en a déjà vu davantage en 10 minutes que lors de toute la première mi-temps du côté du Brussels. Biglia. Frutos. Bien joué pour Boussoufa. Hassan. Hassan avec Boussoufa et penalty. Ah ouais. Que voulez-vous qu'Alarts fasse d'autre à la suite de cette intervention de Wona? C'est donc à la demande expresse du public que Biglia va donner ce penalty. Vous savez qu'il n'a jamais marqué un but depuis qu'il est dans notre championnat. D'ailleurs, même à l'époque en Argentine, il en a marqué un du temps de sa carrière là-bas, encore toute récente évidemment. Biglia, et il a mis son but et il est splendide. Ça n'a l'air de rien, mais regardez l'émotion. Il l'attendait depuis des semaines, depuis des mois, ce but. Voilà, il avait marqué une fois pour Independiente il y a bien longtemps. Et on retiendra ce penalty inarrêtable pour Cordier. Regardez cette image d'Hassan qui dit non, moi c'est fini, on m'a retapé pour ce soir, mais... Et puis il a changé d'avis. Il est toujours là, non, maintenant c'est maintenant qu'on fait le changement. Alors la grande question que se pose tout le monde dans ce stade, et sans doute vous aussi derrière votre télévision, est-ce que c'est un au revoir ou un adieu au football belge? Impossible de répondre maintenant. En tout cas, 25 646 spectateurs sont debout et scandent le nom de Ahmed Hassan, l'auteur du premier but. J'ai l'impression qu'il va falloir franchir la mer Rouge ou le canal de Suez pour pouvoir le convaincre. Et donc c'est Chité qui le remplace. Biglia. Pareja. Et le tir très violent. On peut sortir le champagne qui était bien resté, bien caché, même
Le staff anderlechtois ne savait pas trop où étaient les bouteilles. On est un peu superstitieux. Van Damme. Et le ballon qui est mis dans son propre but. Et bien comme quoi. Et avec ce numéro 29 dans le dos de Frutos. 29 comme le 29e titre qui s'offre au Sporting d'Anderlecht 4-0. Ça veut quand même dire que c'est le 17e but anderlechtois sur les 3 derniers matchs de championnat. Hein. On revoit Van Damme. Et c'est le malheureux Kolpaert. Quand je dis malheureux, il était déjà bien involontairement à la base du premier but. Qui surprend Cordier 4-0. Voilà. Et le public se met debout pour acclamer. Il n'était pas tellement dans son assiette depuis quelques instants. L'homme le plus régulier de la saison au Sporting d'Anderlecht, Daniel Zitka. Il a bien eu cette petite erreur en Coupe de Belgique. Mais pour le reste, une saison exemplaire. Et il permet ainsi à Silvio Proto de remonter sur un terrain, de prendre part à la fête avec ce numéro 13. Un ballon qui est donné par Chité dans le plafond. Oh, il en a comme ça, hein, de temps en temps, dans ce pied droit, son 18e but. C'est absolument exceptionnel. Et on revoit cette petite balle de Boussoufa et ce tir absolument génial de Chité. 5-0 pour le Sporting d'Anderlecht. Oui. Et même le président qui est prêt à fêter cela. Et qu'est-ce qu'on fait là? On donne un penalty. On revoit cela. Alors qu'on fait la fête de tous les côtés. On ne regarde même plus le match dans les gradins. C'est cette intervention de Kolpaert sur Frutos. Regardez les deux mains de Kolpaert. Voilà Chité dans le plafond. 6-0. Je vous rappelle que c'était 0-5 à Roulers il y a 15 jours. Et 8-1 contre Beveren il y a un peu moins d'une semaine. L'arbitre Allard qui met un terme à ce match. Tout le monde se lève. De Skakfessi. Et alors, Frutos tombe. Ce n'est pas encore vraiment les signes. Oui, les signes de joie, ils sont davantage dans les gradins que sur la pelouse. Il y a encore des joueurs qui veulent être sûrs. Complètement sûrs. Le message passe. Et maintenant, tout le monde est au courant. Anderlecht est donc champion de Belgique pour la 29e fois de son histoire. Et la fête peut commencer au stade Constant Vandenstock. Elle risque d'être longue évidemment et de durer très tard ce soir. Oui, on l'imagine effectivement que la fête bat son plein. Les supporters ont quitté la tribune pour être autour du stade. 19 buts en 3 matchs, c'est quand même pas mal pour Anderlecht qui cartonne. Équipe championne, donc 29e titre. Cap sur Anderlecht. Bonsoir Rodrigo. On imagine que vous êtes en compagnie d'un entraîneur heureux là-bas. Voilà exactement Hervé, bonsoir. Et c'est vrai qu'une heure et demie après le coup de sifflet final, eh bien, l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht nous fait l'amabilité d'être encore avec nous. Pourtant, il a vraiment aussi envie d'aller faire la fête. C'est son 9e titre, 4 comme joueur, 3 comme adjoint. Et le 2e, qu'est-ce que ce titre a de différent par rapport à tous les autres que vous avez connus jusqu'à présent? Il est différent dans le sens où, au fond, on a essayé d'aligner le court terme, le résultat, les ambitions qu'on avait avec la construction, au fond, d'une nouvelle équipe. Quand on voit ce qui est parti, quand on voit ce qui est arrivé, il a fallu intégrer, former et essayer de souder une équipe qui était présente à plusieurs niveaux, puisque les ambitions restaient, au fond, les mêmes. Et ça, c'est, je crois, la grande différence avec les années précédentes. On a senti aussi ces dernières semaines énormément de tension. Est-ce que c'est si dur que ça d'être entraîneur au Sporting d'Anderlecht? Oui et non, j'ai pas de problème avec la tension si elle est, je dirais aussi les critiques ou la tension sont correctes. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont à côté de la plaque, mais ça c'est leur problème. D'un autre côté, c'est aussi selon moi une force. C'est la force de ce club et c'est pour moi aussi la possibilité d'employer ces critiques et cette pression pour au fond la retourner dans une énergie positive. Ça me stimule, ça me motive, ça me donne, je dirais, de la matière pour aussi stimuler mes joueurs. Et quand on emploie ça et qu'on est top, on répond aussi sur le terrain et c'est la seule réponse qu'on doit donner. À titre personnel, on a entendu le public scander votre nom. On a vu aussi les joueurs vous soulever, vous porter en triomphe, et notamment les plus jeunes. C'était peut-être tout un symbole. Il y avait quelques jeunes à qui vous avez aussi eu l'occasion de laisser leur chance. Oui, et à qui, je dirais,
je me demande parfois pourquoi je ne leur ai pas donné plus de chance. Mais on est occupé ici avec le très court terme, avec des résultats. Et je crois que quand on est correct dans ce sens-là, ils comprennent aussi que parfois ils ne sont pas avec, que parfois ils sont dans la tribune et que parfois ils peuvent jouer. Donc dans ce sens-là, je dois beaucoup au groupe au fond parce que dès la première journée, c'est un groupe très disponible, toujours prêt à essayer de devenir meilleur. Et je dirais que c'est grâce à eux qu'on est champion. Dernière question, qu'est-ce qui a fait la différence finalement, à votre avis, entre Anderlecht et ses adversaires cette saison? La qualité et le groupe. Je crois qu'au niveau de la qualité individuelle, il est clair qu'on avait beaucoup de possibilités. Mais on gagne aussi en groupe. Il n'y a personne qui gagne un match tout seul. Et c'est quelque chose qu'on essaye de combiner, qu'on se doit aussi de combiner pour aller plus loin. Et je crois que ce message, les joueurs l'ont très très bien compris et aussi, je dirais, montré sur le terrain. Voilà, deuxième année comme entraîneur et deuxième titre donc pour Frankie Verkotteren qu'on remercie. Je vous propose maintenant d'écouter quelques interviews récoltées par Bernard Bolli tout au long de cette soirée. Mémétité, son objectif depuis le début du championnat, c'était être champion. Aujourd'hui, il est champion, il a été blessé, il revient au bon moment, il fait de sa joie. Je crois que ça, c'est le bonus pour moi. Et maintenant, Mémétité sera encore là la saison prochaine? Mais il est toujours là, vous le voyez, il est là. Beaucoup de nouveaux joueurs là, au début de saison, beaucoup de sceptiques finalement, vous avez une équipe sur le terrain. Absolument, je crois que c'est ça qui a fait la différence. On n'a pas toujours joué le grand football, mais on a surtout une équipe sur le terrain, comme tu le dis. L'année passée, j'étais là-bas dans la tribune avec mes béquilles. Et cette année-ci, je suis sur le terrain, ça fait super plaisir. Voilà, ces 10 minutes, c'est vraiment les 10 minutes pour vous qui font que vous faites partie de cette équipe championne. Oui, exactement. Le coach, bon, je l'ai remercié parce que je pense que c'est un moment qui va rester gravé dans ma mémoire, même si je l'ai joué 10 minutes. C'est tout Bonny, il m'a dit que je le méritais, ben voilà. Stercy fait penser à l'ère de Jean Dox à la fin. Et sauf que là, on n'a pas été champion. Ici, les buts tombent à l'appel, voilà, tant mieux pour nous. Maintenant, on est champion, on a une pression en moins, je crois qu'on est vraiment bien. On a un groupe excellent, footballistique, team spirit, on a toutes des nationalités. Tout le monde connaît un petit peu la culture de tous les pays et c'est fantastique. Quand on regarde dans l'ensemble, Genk a fait une très bonne saison, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, on le prouve encore une fois que quand on est mis sous pression, on est le plus fort. Et ça, on a montré cette année comme l'année passée. Voilà, on revient au stade Constant Wadenstock. Et il avait le numéro 29 du 29e titre et maintenant Nicolas Frutos a le numéro 10 de Diego Maradona, évidemment l'idole de tout joueur argentin. Vous avez une fois encore inscrit un but important. Qu'est-ce que ce titre a de différent pour vous par rapport à celui de l'année dernière? Parce que vous aviez aussi beaucoup contribué au titre de l'année dernière. Oui, ça c'est vrai, mais peut-être la différence c'est que j'ai joué presque toute la saison ici. Cette année, et ça change un peu, mais je crois que l'équipe c'est presque la même chose parce qu'on a passé des moments difficiles et après on a montré qu'on a un groupe très fort et ça c'est bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va fêter beaucoup. Votre avenir, je parle de la saison prochaine, est toujours au Sporting Anderlecht? Oui, presque sûr. Je crois que ce n'est pas le moment de parler de ça, mais je suis contrat avec Anderlecht. Je sais que le président et Herman ils sont contents avec moi et toute la famille. Moi aussi, ça c'est presque ma maison, mais on verra, on a du temps pour parler. Voilà, ce sera peut-être du tango ce soir. On rejoint maintenant José Garcia, qui est en fait le successeur de Pierre Leroy et qui va nous aider à la traduction de Luca Biglia. Luca, c'est vrai que vous avez été exceptionnel aujourd'hui et vous avez été très ému. On a vu vos larmes lorsque vous avez notamment marqué ce but, le premier but en championnat. Que cuando lloraste, o sea, cuando marcaste el gol lloraste y se te notaba que estabas bastante emocionado. Sí, ya dije hoy, me pasaron muchas cosas por la cabeza que me pasaron antes de venir de acá y se me cruzaron en ese momento y bueno, creo que me dejé llevar por el momento y bueno, lloré. Oui, en effet, donc lorsqu'il a marqué ce but, il s'est rappelé évidemment lorsqu'on lui avait dit qu'il devait venir en Belgique, donc venir dans une terre inconnue. Et donc là, tous ces moments-là lui ont traversé l'esprit et c'est en effet, il a ressenti une grande émotion à ce moment-là. Voilà, et Lucas, c'est son premier titre de champion, on peut le rappeler. Et maintenant, on va nous rejoindre pour terminer cette longue série d'interviews, Ahmed Hassan, parce que finalement, on va lui poser la question que tout le monde se pose. D'abord, je tiens quand même à vous dire que c'est la première fois dans l'histoire du football qu'un joueur égyptien est champion dans un championnat
européen. C'est une information qui vaut la peine d'être donnée. Alors écoutez, on va vous poser la question à tous les deux. Alors, il reste ou il part? You stay? Il a compris la question. يعني ان شاء الله باذن الله يكون في قرار على يوم الاثنين. هيكون في قرار حاسم واعتقد ان شاء الله بنسبه كبيره ان انا هكون موجود ان شاء الله باذن الله. Mais lundi la décision c'est les grandes décisions et normalement il y a beaucoup de pourcentage qui reste à Anderlecht. يعني ما ينفعش يبقى الحب اللي انا بشوفه من الناس دي كلها وان انا ما اكملش معاهم ولكن هحاول طبعا ان انا اوفق بحيث ان انا مع العيله وده شيء مهم يعني بالنسبه لي. Il dit qu'est-ce que j'ai vu ici sur le stade, le public, les supporters, franchement, je sais pas le rendre à un autre service. Maintenant, c'est les titres. Et deuxième chose, franchement, je vais faire encore une effort pour le supporter, pour le président, qui franchement, ça fait quelques jours, je sais même pas le garder comme ça, tellement je suis gêné. Manager général aussi. Je veux faire un effort avec ma famille qui, normalement, je reste en Anderlecht. Voilà, et vous le remercierez aussi parce que non seulement c'est un grand joueur, mais il est très disponible, très affable et c'est important aussi de le signaler. Et moi je vous le dis, on a vu les gestes d'Hassan vers le public, c'était très clair. Je crois vraiment qu'on ne se mouille pas beaucoup ce soir, Hervé, en disant que c'est très bien parti pour qu'Hassan reste en effet encore la saison prochaine au Sporting Anderlecht. Et tant mieux. Merci Rodrigo. À tout à l'heure pour d'autres réactions au stade Van den Stock. Et tant mieux naturellement pour Anderlecht de compter parmi ses rangs un tel joueur, notamment pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, qu'Anderlecht disputera bien sûr, puisque c'était bien sûr aussi ça l'enjeu un peu ce soir, ce titre de champion. Alors réaction à Genk, on peut vous les donner maintenant. C'était Charleroi qui avait infligé la première défaite à Genk. Vincent vous l'a dit, l'année dernière, c'était en 2006. Et puis maintenant, et bien voilà que Charleroi leur barre la route pour le titre. On sentait tout de même que Genk passait de très très peu par le chat de l'aiguille ces 2 dernières semaines. Ils ont craqué, ils ne seront pas champions, mais font tout de même de superbes vice-champions. Voici les réactions dans le Limbourg. Je félicite mes joueurs pour la saison qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a une équipe qui a vraiment coloré cette saison, c'est Racing Genk. C'est un peu dommage naturellement qu'on est vraiment éliminé pour le titre ici aujourd'hui dans notre stade. On a quand même entendu d'avoir encore une fête et de prolonger ça une semaine, mais la meilleure équipe peut-être a gagné, surtout de ces dernières semaines, parce que nous autres, on était un peu au bout de rouleau. Je n'ai pas été à la hauteur, je suis impliqué dans les 2 goals et voilà, c'est un peu dommage de terminer de cette façon, surtout pour moi ici à domicile. Il n'y avait pas une autre équipe qui pourrait suivre Anderlecht, donc on doit retenir ça et faire penser à le bon match qu'on a fait avant. Et on voyait déjà les 2-3 derniers matchs que ça allait difficile. Et ok, aujourd'hui on a perdu contre une équipe qui jouait mieux. On gagne à l'extérieur, on assure la 5e place et puis on joue notre rôle de casse-bonbon. Et comment vous expliquez cette super motivation ce soir avec un jeu positif, même lorsque vous étiez réduit à 10 unités? Je pense qu'on avait à cœur de bien jouer, on s'est bien préparé, mais le carton rouge il nous a mis la rage. Parce que ça se passe tout le temps comme ça. On a l'impression que déjà à l'entrée du stade, on ne voulait pas nous laisser rentrer, les grilles étaient fermées. Eh ben, on a eu un carton rouge, mais nous, on a gagné. Voilà le langage très clair de Patrice Louzy. Juste derrière la réclame, il y aura le Standard et Gand. Qui sera 3e? C'est ce que vous saurez juste après la pub. A tout de suite. Jupiler, les supporters savent pourquoi. Lundi. Si Atis n'était pas réveillé, il arrivera un grand malheur. Votre mère a révélé votre existence à Thomas Dussard, votre frère ici présent. Tu te souviens pas de moi? De nous? De la maison? Est-ce que t'as crié comme ça, moi? Je t'ai vu en bas, papa. Tu es mort. Tu te souviens pas, tu es mort. Mort. Trouble, un film belge, suivi d'un débat sur le cinéma en Belgique dans Opinion publique, ce lundi 20h15 sur la Une. Ils étaient venus pour faire une fête avec le tifo. Jupiler, les supporters savent pourquoi. Avant de voir le Standard et son résultat, nous repartons, c'est l'info du soir, naturellement, la fête au stade Constant Van den Stock. Rodrigo, vous êtes à côté du président.
Oui, bien sûr, et qui nous fait l'amabilité de nous rejoindre à cette heure tardive. Pour la première fois maintenant, le stade est vraiment bien calme, donc on va pouvoir s'entendre. Et finalement, s'entendre, c'était bien ça la question. Il y a quelques minutes, Hassan nous dit, en principe, je reste. Est-ce que c'est une épine hors des pieds, ça, déjà? Ça, c'est déjà une épine hors des pieds, évidemment. Quand on construit ce qu'on a construit, est-ce qu'on arrive à montrer ce que l'on a montré ces dernières semaines, malgré toutes les pressions et tous les aspects négatifs qui ont essayé de nous déstabiliser. Je crois que ça, c'est déjà un plus. Le plus, c'est de pouvoir garder le groupe, évidemment. Hein, et le premier à garder, c'est Hassan, parce que les gens ne se rendent finalement pas compte que Hassan, finalement, c'est une vedette mondiale. Et c'est une vedette qui a été désignée l'année passée comme le meilleur joueur d'Afrique, devant des joueurs comme Drogba et Eto'o. C'est quand même exceptionnel. Personne ne le croit, évidemment. Hein. Aujourd'hui, on peut commencer à le croire qu'à Anderlecht, on a une super vedette et qu'on veut la garder. Et quand cette super vedette dit qu'elle reste, c'est déjà un plus fantastique. Cette saison, on a souvent entendu, jusqu'à, je le concède, ces dernières semaines, Anderlecht ne joue pas toujours un très bon football, c'est pas toujours ce qu'on attend, cette équipe-là devrait être championne avec 10 ou 15 points d'avance. Ce sont des choses qu'on a entendues. Quelque part, c'est l'entraîneur qui s'est senti, quand même, à un moment donné, fort visé. Vous l'avez toujours soutenu. Je pense que si on doit gagner le championnat avec 10 ou 15 points d'avance, on aurait dû avoir 95 points alors, hein, ou 92 points, ce qui est totalement impossible. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes champions avec déjà 77 points et presque 80. Donc 80 points, c'est un champion exceptionnel. L'année passée, nous étions très contents d'être champions avec 72 points. Hein. Mais donc tout ça, aujourd'hui, j'ai toujours dit que la première partie de notre championnat allait être difficile. Pourquoi? Parce que, manifestement, le début du championnat, c'est avec 7, 8, 9 nouveaux joueurs. Et aujourd'hui, ces 7, 8 nouveaux joueurs ont été intégrés dans un groupe. Et ça fait un fantastique groupe sous la direction d'un entraîneur qu'on a laissé travailler et qui travaille évidemment finalement très bien et qui montre ce que l'on a toujours rêvé ici à Anderlecht. Et c'est pour ça que le public est tellement content. Ce football de Champagne. Hein. Dernière question très brièvement, Président. Maintenant, l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est demain. Quel avenir justement pour ce Sporting d'Anderlecht? Est-ce que maintenant, c'est réussir à passer ce cap au niveau européen? Il nous reste à montrer qu'avec ce groupe-là, en le gardant et peut-être en engageant encore l'un ou l'autre joueur, on peut être quelque chose, encore représenter quelque chose au niveau de la Champions League. Hein, parce que notre but, c'est toujours la qualification. On est heureux d'apprendre que nous sommes toujours tête de série. Mais pour combien de temps? Donc tête de série, on l'est. Donc on va, je pense, pouvoir se qualifier pour la Champions League de la prochaine saison. Et puis on verra bien. Je pense que cette équipe est beaucoup plus forte que celle de l'année passée. Et qu'elle peut encore se bonifier en plus. Et qu'elle peut encore se bonifier avec d'abord l'expérience qu'elle a d'une année, avec un groupe qui se tient. Évidemment, quand on est champion, ça fait des liens très forts. Hein. Et donc tout ça est très positif. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut aussi féliciter ceux qui ont bien travaillé, surtout l'année passée, c'est le recrutement. Hein, parce que quand on regarde finalement tous ceux qu'on a recrutés... Clin d'œil vers Herman Van Olsbeek là aussi. Oui, et Philippe Collin, hein, parce que c'est quand même le recrutement qui a fait du très bon travail et continue à en faire du très bon. Et l'ambition du club qui reste toujours là. Heureusement que nous avons encore toujours cette ambition. Parce que sans cette ambition, je ne sais pas ce que serait le football belge aujourd'hui. Voilà, Roger Van Enstok, très ambitieux, mais qui, quelque part, ne sait plus si c'est son 4e ou son 5e titre comme président d'Anderlecht. Mais vous le savez, comme on le dit, quand on aime, on ne compte pas. Et il y a encore des supporters pour remercier le président à cette heure-ci. Voilà, c'était tout depuis le stade Constant Van Enstok. Excellente fin de soirée, Hervé. À bientôt. Merci beaucoup, Rodrigo. Et à demain avec d'autres réactions, bien sûr, et toutes les images, dont notamment le feu d'artifice, hein, parce qu'il était beau au-dessus du stade Van den Stock. On revient, Gand est battu au Standard, Standard Bruges, affiche de finale de coupe, mais aussi duel sans doute décisif pour la 3e place. Les Liégeois se méfient de ces Brugeois qui reviennent un peu en fin de championnat. Ils ont retourné la situation face à Gand en coupe. Ils ont gagné face au Lierse, c'est vrai, un peu dans le bas de classement, mais après 5 matchs sans gagner.
Et eh bien, il fallait voir ce soir si les Brugeois ont confirmé leur regain de forme pour le 300e match de Gaëtan-Anglebert. Asclessin, Jean-François Dessart et Pierre Depré. Le Standard donc qui laisse sur le banc Karel Gerhardt, mais aussi Eric de Flandre et Ali Lukunku. Arrière gauche Oussala, arrière droit Fred Dupré. Devant il y aura Jovanovic et De Camargo, les deux meilleurs buteurs du club. Le grand absent à Bruges, vous le savez, c'est Sven Vermaat qui est opéré, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Attention au coup franc de Balaban. Le coup franc avec les chaussures orange, il était flottant ce ballon en tout cas, il n'a pas pu l'intercepter, Olivier Renard. On joue depuis moins d'une minute. Ballon qui n'est pas parvenu à Conceição, mais à Bosco Balaban. À gauche, il y a Klukowski, le 1-2 qui ne fonctionne pas. Fred Dupré avait bien anticipé. Coelho, le contrôle un peu trop long, comme Zitka mercredi. Et la tentative! Ah, ça ne passe pas loin de l'objectif. 1 minute 20 à peine et déjà 2 occasions brugeoises. Martens, c'était mauvais comme relance de la part de Birger Martens. Ça profite à Witsel, Axel Witsel. Il a évité Clément. Defour, est-ce qu'il peut frapper Steven Defour? Witsel encore. Oui, l'ouverture à droite. Conceição. Il y a plusieurs appels au point de pénalty, bien sûr, Jovanovic. Et De Camargo, Jovanovic. Et Steinen. Conceição est dans la foulée. Steven Defour, derrière Anglebert. Pressing du Standard depuis quelques dizaines de secondes. Le ballon va revenir dans les parages d'Oussala. Avec Witsel, est-ce qu'il peut tenter un tir de là? Axel, oui. Et de nouveau un ballon difficile à capter pour Steinen. De Camargo. Il y a Oussala, préfère faire sauter au deuxième poteau où se trouve Klukowski et Conceição qui obtient un coup de poing. Ah, c'est vraiment un début de match idéal. Fellaini de la tête, Jovanovic non, Fellaini encore, De Camargo et Steinen. Il peut reprendre ce ballon. Steiner est fou furieux, il vient près de M. Verbist, mais regardez, c'est un but d'Igor De Camargo et bien sûr il pense à une seule personne. On a même de l'émotion pour lui, hein. Son papa, son grand-père, pardon, mais qui était comme un père pour lui. Igor De Camargo, 10 minutes en première période. Mais surtout, 2 duels gagnés par Marouane Fellaini qui fait la différence, qui impose son physique. Et grâce à ce duel, voilà, un premier duel gagné de la tête par Fellaini. Un deuxième qui isole De Camargo qui frappe. L'écho. Le public qui donne de la voix, qui encourage son équipe. Elle est bonne cette ouverture de Blondel vers Brian Prisk. Oh oui, superbe. Ah, il y avait de l'idée dans la feinte, là-bas dans le geste d'Anglebert pour laisser à Ishiaku. Prisk, oui, bon ballon. Bon démarquage d'Ishiaku. Oh, le Nigérian qui a passé Oussala, qui centre pour Gaëtan-Anglebert, qui n'y a peut-être pas cru. Et l'écho, contré par Coelho. C'est pas terminé. La frappe Blondel dans les nuages. Attention à la faute de Martens. Jovanovic encore. S'il y a faute, la carton jaune. Oui, pour Birger Martens. C'est Conceição qui va frapper. Petite passe, voilà. Et il a déjà marqué un but comme ça, il y a quelques semaines. Sergio Conceição, 20 minutes en première période. Il y a Dupré et Balaban. Il y a Witsel qui glisse. Je pense que c'est la 20e glissade. Il n'y a pas d'enjeu. Igor De Camargo. Prisk doit se replacer. Birger Martens aussi. De Camargo va placer. Ah, ce ballon, ça n'était ni vers le but ni vers Jovanovic, j'ai l'impression. Dupré, mauvaise relance qui profite à Klukowski et à l'écho. Balaban maintenant. Il y a Ishiaku qui appelle. Balaban va tenter sa chance. Oh, c'est magnifique comme tir de la part du Croate. On joue depuis une demi-heure. De nouveau, excellent arrêt d'Olivier Renard. On le voit Balaban en pleine puissance. Blondel vers Ishiaku. Il y avait Coelho. Oui, la tête d'Ishiaku. Et Renard vigilant. Et Fellaini. L'ouverture à droite. Conceição. Le centre. Vers la tête de Fellaini. C'est un rien trop enlevé au-dessus de la transversale de Steinen. Il reste 6 minutes en première période. Prise en chasse par Anglebert qui a dû abandonner. Jovanovic encore. L'ouverture est impeccable. Marouane Fellaini seul devant Steinen. C'est au-dessus de la transversale du portier brugeois. Oh, le coup d'œil ici entre Fellaini et Conceição qui le console tout de même, heureusement pour Marouane. Excellent appel d'abord de Camargo qui emporte toute la défense avec lui. Et Marouane seul devant le gardien. Et la réaction du public est fantastique. Oui, il scande son nom.
Ballon perdu par Jonathan Blondel et le relance immédiate de Dupré vers de Camargo qui s'est joué, c'est le cas de le dire, de Jos Valgaeren. Hein. Et attention à la faute de la part de l'ancien joueur de Glasgow qui va recevoir un carton jaune, Jos Valgaeren. Et oui, évidemment, c'est le deuxième. L'arrière central du club de Bruges est exclu. Effectivement, carte jaune tout à fait méritée pour un tacle par derrière. Aussi dangereux qu'inutile de la part de Valgaeren. Martens et Leko. Blondel, pressé par Jovanovic. Il n'y a pas faute du Serbe. Ça peut être intéressant la contre-attaque avec de Camargo. Jovanovic est passé, le petit pont. Jovanovic au-dessus. Oh, de Camargo va lui en vouloir. Milan Jovanovic qui a raté là son 15e but personnel et surtout la possibilité de mettre le Standard à l'abri. Quelle action de Jovanovic qui récupère le ballon sur Blondel, faute ou pas, c'est discutable. Il élimine un premier adversaire, un deuxième et seul devant Steinen, il place au-dessus. Accélération de Jovanovic. Birger Martens n'est pas à la fête hein, ce soir avec le Serbe. De Four. Witsel, quelle technique il a et quel culot surtout, Axel Witsel. Il est en train de régaler le public de Sclessin. Son centre, Fellaini qui laisse, de Camargo. Le contre est favorable au Brésilien. Et le coup de poing concédé par Steinen. 13 minutes dans une seconde période tout aussi passionnante que la première. Mais quelle technique de la part de ce jeune joueur. Effectivement, excellent travail technique d'Axel Witsel. Un très bon centre. Marouane qui laisse pour de Camargo qui frappe. Mais Steinen intervient. Oh oui, extérieur pied gauche là-bas. Vers Jovanovic qui va venir provoquer Martens. Conceição en puissance. Conceição pour donner ce coup de coin. 18 minutes la tête de Fellaini, une fois de plus trop enlevé. Fellaini et Witsel pour relancer Conceição. Et de nouveau un excellent ballon. 3 contre 3. Il y a Conceição, il y a Jovanovic, il y a de Camargo. Clément est dans le vent, il va tenter sa chance. Conceição repoussé par Steinen. Un ballon savonnette. Balaban, si souvent décisif pour le club de Bruges et qui ne cache pas son mécontentement. Effectivement. Oh, regardez ce geste de Balaban, oui. Ce sont des gestes qu'on ne doit pas voir sur un terrain de foot. Après l'écho mardi dernier. Et la Balaban qui rentre directement au vestiaire, vraiment fâché sur cette décision de Czedo Janevski. Elrio Van Erden, l'accélération. Van Erden encore. Voilà le centre, contré par Dante, repris maintenant par Englebert. Belle frappe de Gaëtan Englebert, rien trop enlevé. Et on joue depuis 27 minutes en seconde période. Clément, Leko, le Standard laisse faire. Il y a un appel d'Englebert. On préfère jouer à gauche avec Yulu Matondo qui va venir provoquer Dupré et tenter sa chance. C'est contré. Renard devant Englebert. Sapinto à droite pour son compatriote. Lui aussi un ancien international portugais. Conceição, le centre, vers Jovanovic. Et Steinen, attentif et sur la trajectoire de ce ballon. Il reste 6 minutes. Le Standard n'est pas à l'abri d'un retour du club, même si les occasions liégeoises se multiplient. Witsel et son sang-froid. Il y a faute de Clément. Le geste de Defour était magnifique. On laisse aller. Jovanovic, la balle placée sur Steinen. Et Sapinto, au-dessus de la transversale du portier brugeois. Il reste 30 secondes dans cette rencontre. Blondel, on est dans le temps complémentaire de cette rencontre. Leko, l'ouverture est bonne. Le centre de Blondel. Ballon repris maintenant, trop enlevé. Elrio Van Erden. Premier ballon touché par Lukunku. Il y a déjà plus d'une minute de temps complémentaire. Conceição qui s'est joué de Martens, le centre vers Sapinto. Et la fin du match. Sifflé par Johan Verbist. Le Standard empoche donc les 3 points de la victoire. L'information importante, Philippe, évidemment, c'est que la Gantoise a perdu des plumes. Il a même perdu les 3 points. Donc, c'est mathématique. Le Standard est européen. Le Standard terminera à la 3e place de ce classement. Voilà aussi les raisons, évidemment, de la fête. Et le Standard européen. Et pour en parler d'abord, Igor de Camargo, 24 ans aujourd'hui. Tout le monde savait qu'est-ce qui s'est passé avec moi et ma famille cette semaine. Mon grand-père était décédé et tout le monde savait que ce n'était pas facile du tout. J'ai décidé de rester ici pour aider mes partenaires. Et ce soir, c'était un bel cadeau pour lui et pour moi, bien sûr. Je crois qu'on a vu ce qu'est pour les tennismen la peur de gagner aujourd'hui parce que
on n'arrive pas à mettre le deuxième but qui nous aurait relaxé. Et finalement, je ne vais pas dire qu'on s'est mis en difficulté, mais on a reculé beaucoup trop. Mais c'est compréhensible, ils ont peur de perdre l'objectif. Oui, c'est super, surtout parce qu'on est qualifié pour l'Europe. Donc ça fait énormément plaisir. Ça fait aussi plaisir parce qu'on a vraiment joué un gros match aujourd'hui, les 3 points, qualification d'Europe. Voilà le standard européen. Ils viennent, eux, de se prendre 20 buts en 5 matchs pour décrocher le titre, logique d'ailleurs, de plus mauvaise défense du championnat. Roulers recevait Saint-Tron ce soir, dernier match de M. Verret. Voici les buts. Le premier, tout d'abord, à la 19e, avec Sami Alagui, frappe en pleine lucarne. C'est 1-0, donc très tôt dans cette partie. Un but partout à la 35e avec Kimedza, slalom personnel aussi. Et son tir trouve le petit filet de Bibo. Et puis, vous avez ensuite, en deuxième mi-temps, c'était bien sûr la travers de Zulte Waregem. Hein, vous avez reconnu les maillots, c'est 1 but partout là pour Zulte Waregem face à Lokeren. Ça concernait la descente et les barrages, où on parlait beaucoup à Lokeren de savoir si on allait, eh bien, mardi au plus tard, fusionner avec Beveren, les 2 clubs du Pays de Oise, qui étaient en manque de sous. Alors, est-ce que la travers de Roulers Saint-Tron, comme on dit, est prêt? On va le lancer alors, puisque c'était d'abord celui-là que vous auriez dû voir avec ce but de Sami Alagui après 19 minutes, donc ce tir en pleine lucarne. Le voici, et puis un but partout à la 35e avec ce tir de Kimedza qui va tromper Bibo. 2-1, c'est Sichouba qui va être assez bien lancé d'ailleurs par Mounianeza. Voici, à peine entré au jeu, dribble, et puis c'est 2-1 pour Saint-Tron. 2-2 dans la minute qui suit. Koen Devleschouwer ramène les équipes à égalité. Un beau plat du pied. Hein. Et puis à 36 ans, pour fêter son 30e anniversaire, Devleschouwer encore pour ce 3-2 et donc le score final. La descente à présent, donc bien logique. Donc on vous a montré Lokeren, un but partout à Zulte Waregem. De vous parler de Beveren, les dirigeants se verraient donc bien mariés alors que les supporters souhaiteraient rester célibataires. Des noces sans doute facilitées si Beveren flirte avec la division 2. Privé de ses meilleurs Ivoiriens, ces joueurs de Beveren recevaient aujourd'hui soir Mons, qui lui est amoureux de la colonne de gauche. Offrait-il un football lover, Frank Peterken? C'est vraiment un euphémisme que de dire que l'avenir de Beveren est fait d'incertitude. D'un point de vue sportif, Beveren peut encore se sauver, être barragiste ou descendant direct. Mais vous le savez, on parle aussi de fusion avec Lokeren, ce qui veut dire que cette rencontre est peut-être la dernière du club tel qu'on le connaît aujourd'hui. En face, Mons n'a pas du tout les mêmes problèmes. On parle même de luxe côté montois, où l'on retrouve sur le banc des noms comme Berthelin, Daman, Erabé, Sandratana. Tout profit pour Constantinidis, Brahmi et Zoko. Monsieur Bulting est l'arbitre du match. Premier coup franc du match. Coup franc montois, ballon de Dalmat, tête de Stolica. Déjà une occasion avec ce ballon légèrement croisé. 40 secondes de jeu, occasion pour Mons. Mahon avec Wiggers. Seka de nouveau, il va shotter de là. C'est pas mal, ça rebondit et le ballon est touché par Constantinidis. Et bien voilà une rencontre qui démarre pas mal. Mahon. Ballon de Mahon, destination de Gervino, il a été poussé. Regardez, il faut être conséquent, hein. Il est dernier homme là-bas. C'était Miri. Monsieur Bulting qui place le mur. Regardez ce coup franc, vraiment très bien placé, notamment pour Seka. C'est parti. Ouh, sur le poteau. Ah, j'ai vraiment cru que ce ballon entrait. La trajectoire était rentrante. C'est un poteau rentrant, mais qui n'entre pas. Ah oui, c'était vraiment une très très belle occasion là pour Seka. 5 minutes de jeu. Cordaro qui remet ce ballon, la sortie, Nibombe, et le but qui est annulé pour une faute sur Kopa. Intervention de M. Bulting donc. Et on revoit, petite charge de Nibombe sur Kopa. Zoko au fond, mais c'est annulé, 0-0 toujours. Raguette. Voici Brahmi. Zoko. Zoko qui va pouvoir tirer sur Kopa. Ah, et ben voilà. Zoko est arrivé pour nous réveiller parce que
depuis un bon quart d'heure. Il ne s'était vraiment plus rien passé dans ce match. Bonne frappe de Zoko sur Kopa. Mahon pour Tokpa. Seka. Seka qui tire. Ah oui. L'intervention de Constantinidis. Ah, on sent vraiment que l'étincelle peut venir de cet homme. Seka. Gervinho. On vous dit Seka, un contre particulièrement favorable. Ouh, Monsieur Bulting a hésité. Il a tendu le bras, il s'est ravisé après. Et on revoit ce contact. Nibombe passe, je ne suis pas sûr qu'il touche le ballon. Dalmat. Dalmat, ouh, le tir de Dalmat. Oh, juste au-dessus. Il a failli inscrire le but du mois, pratiquement du milieu du terrain. Dalmat, Kopa était légèrement avancé. Et le ballon qui retombe au-delà du but. 0-0 à la pause. Constantinidis devant Dissa. Et bien voici enfin un peu de danger, vraiment un tout petit peu de danger devant l'un des deux buts. On a repris le jeu depuis 12 minutes. Wiggers. Stolica. Bon relais avec Wiggers. Wiggers qui s'est fait déposséder du ballon par Ouattara au moment où il armait le tir. Le danger venu de derrière avec Wiggers. Et oui, il faut bien qu'il vienne de quelque part dans ce match. Le coup de coin d'Almat pour Brahmi. La frappe à côté. Seka qui tire et c'est à côté. Frappe spontanée de Seka. 22 minutes en deuxième période. Coup franc pour Mons. Botté par Brahmi, la déviation ou l'arrêt réflexe de Kopa. Alors on revoit cette belle occasion montoise avec cet arrêt aussi réflexe de Kopa. Daman qui avait bien coupé la trajectoire. Un arrêt à la Kopa. Seka pour ce coup de coin pour Beveren, premier poteau. Et dévié à même la ligne par Aliulati. Et bien voici enfin une occasion pour Beveren. Et finalement Wiggers qui s'est fait mal et Monsieur Bulting qui met un terme à ce match. Eh bien il était triste ce dernier match de Beveren ici au Fritil, vraiment. Et les gestes de désespoir et de dépit des joueurs en disent long. Ceux des supporters aussi. On attend les résultats. On ne va pas vous dévoiler tout ça, mais il est clair qu'avec ce 0-0, Beveren ne peut plus éviter l'une des deux dernières places. 0-0 entre Beveren et Mons. Oui, ça c'est mathématique. Et quand vous êtes dernier du côté du Lierse, il n'y a pas 36 solutions. Il faut gagner, gagner et encore gagner. Alors, dernier club à avoir reçu sa licence ce vendredi, eh bien, le Lierse espère toujours se maintenir en Division 1. Au mieux, rêver de barrage. Il recevait Moucron aujourd'hui, Stade Van der Poorten, comble Damien Letry. Le Lierse face à son destin ce soir au moment d'aborder les deux dernières journées du championnat. We will survive. Les supporters veulent continuer de croire que les barrages sont possibles et donc que les Lierrois peuvent se maintenir en Division 1. Pour cela, eh bien, il faudra prendre des points ce soir face à Moucron. Une équipe de Moucron qui n'a plus rien à perdre ni à gagner quant à elle dans ce championnat. Et Wadnan Kustovic, le meilleur buteur, est toujours indisponible. Il est blessé. Ariel Jacobs a donc décidé de faire confiance aux mêmes joueurs que la semaine dernière, avec donc Dembaba et Bertin Tomou aux avant-postes. Et le premier coup de coin du Lierse donné par Kums. Attention aux têtes qui traînent et le ballon qui arrive sur le poteau. Marko Andic qui a de l'espace. Le ballon en direction de Peters, c'est la déviation pour Snelders et voilà l'ouverture du score. Eh bien, une phase qu'on avait déjà vue un peu plus tôt dans ce match, la déviation du grand Bob Peters et Snelders qui est là pour dévier cette fois au fond des filets. On revoit cette jolie passe. Eh bien, c'est mérité pour le Lierse qui domine véritablement tout ce début de rencontre. 1-0, le Lierse doit prendre des points. Eh bien, il en prend le chemin. Nouvelle vision. C'est le 7e but cette saison de Christophe Snelders. 26 minutes de jeu et un coup franc pour les Lierrois. Attention à ces phases arrêtées, il y a souvent du danger. Voilà ici le but. But annulé pour hors-jeu. On revoit cela au ralenti et, eh bien à mon avis, pas de hors-jeu de Mario Verheyen sur cette phase. Le but aurait donc dû être accordé. Le Lierse qui aurait pu mener 2-0. Pas de chance pour les Lierrois qui continuent de dominer cette rencontre. Teklak. Fellahi qui a un petit peu d'espace, le temps de centrer, Fellahi, le petit dribble.
Et voici le centre et le tir de Paco Sanchez. Et le but. Et oui, après 5 minutes en seconde période. Voici Moucron qui égalise avec ici le joli centre de Karim Fellahi en forme ces dernières semaines. Et là l'envoi à ras de terre de Paco Sanchez. Et Yann Mons n'a rien pu faire. Un but partout. Tout est à refaire pour le Lierse s'il veut remporter les 3 points. La tête de Van Geesegem pour Fellahi qui lance Dembaba. Pas mal joué. Et là, il y a Bertin Tomou qui vient derrière. Dembaba qui y va seul. Le tir croisé, presque comme tout à l'heure, comme Paco Sanchez. Et c'est le but de Dembaba. Dembaba, son 5e but sur les 3 derniers matchs. Son 7e but de la saison. Eh bien, c'est l'homme en forme du côté moucronois. Et il le prouve une nouvelle fois aujourd'hui avec ce tir croisé. Une nouvelle fois Yann Mons qui est battu. Et cette fois Moucron qui mène 2-1. Douche froide au Lierse évidemment. Alors, le Lierse qui va devoir tenter de réagir à présent. Peut-être sur ce coup franc, la tête. Et oui, le but. L'égalisation directement, quelques secondes à peine après le but de Dembaba. Le Lierse qui égalise. On revoit ce coup franc et la tête de Marco Mousseline. Volders qui touche ce ballon mais qui ne peut pas l'empêcher de rentrer dans les filets. But de Marco Mousseline, 2 buts partout et 13 minutes de jeu en seconde période. Et le Lierse qui voudrait bien décrocher la victoire et inscrire un nouveau but dans cette partie. Ici avec Janssens, le tir. Et voilà l'envoi de Chris Janssens au ras du poteau. Volders qui est battu. Et Janssens qui va directement vers son banc. Ah oui, tout le stade qui se lève ici. 3-2 pour le Lierse à présent. Alors qu'on joue depuis 22 minutes en seconde période. Eh bien, on revoit ce ballon repoussé. Et qui arrive ici, la jolie passe en retrait pour Janssens, 37 ans. Et un but qui sera peut-être très important au décompte final. 3-2. Bertin Tomou. Tomou qui donne à Dembaba. Et la sortie de Yann Mons qui relâche le ballon. Et attention, ici à l'altercation entre Dembaba, ça c'est ridicule. Il va prendre la rouge évidemment Dembaba et voilà. On revoit, c'est Mario Verheyen qui vient le provoquer, mais là le geste de Dembaba, il ne doit pas faire ça naturellement. Et Moucron qui se retrouve à 10 pour les 15 dernières minutes de jeu. Dernier coup de poing de cette partie sans doute et le but de Bertin Tomou. Alors qu'on était rentré dans les arrêts de jeu de la rencontre, Bertin Tomou qui égalise. Eh bien, scénario incroyable pour cette partie à rebondissement. On revoit ce coup de coin et cette tête de Bertin Tomou. Et voilà le coup de sifflet final de M. Goumioni. Le Lierse a eu les occasions, il a mené au score à 2 reprises et finalement, eh bien, il ne prend qu'un point ce soir avec ce but dans les dernières secondes de Bertin Tomou. C'est peut-être la lutte pour le maintien qui s'est jouée sur cette tête du Camerounais. Score final, 3 buts partout. Ouais, résultat insuffisant, voici tous les résultats de cette 33e journée. On vous les rappelle, 30 buts ont été inscrits et donc le Lierse au classement général, vous le constatez ici, est toujours dernier. Mathématiquement, rien n'est fait, il reste 3 points en jeu. Lokeren est sauvé, Anderlecht champion, Genk vice-champion, le Standard 3e en Coupe de l'UEFA. Et puis ça va batailler sec entre Charleroi et la Gantoise la semaine prochaine pour la 4e place de ce championnat au classement des meilleurs buteurs de la division 1. Regardez, François Sterkele qui revient à hauteur d'Ogun Soto. Chité a marqué 2 buts. Lui aussi, aujourd'hui, il revient à la 3e place. Frutos a marqué, tout comme Hassan. Ogun Soto, Sterkele et Chité. Ce sera sans doute décisif avec Kustovic la semaine prochaine. En division 2, un résultat à vous signaler, c'est la victoire, vous êtes là, de Tubize à Virton. Et en France, Sochaux remporte la Coupe de France au tir au but devant Marseille. Les rendez-vous pour demain, ils sont nombreux, à commencer par le tennis et Justine Hénin, de rendez-vous le matin et l'après-midi, puis sport moteur bien sûr, avec le DTM et le Grand Prix d'Espagne, Massa, Alonso, Räikkönen et Hamilton dans cet ordre sur la grille de départ. Et puis la semaine prochaine, 2 rendez-vous à ne pas manquer, la finale espagnole de la Coupe UEFA, avec l'Espagnol qui s'est fait remonter par le Real Madrid en championnat ce week-end, et le grand gala du footballeur pro direct du casino de Spa, dimanche soir, avec les plus belles images de la saison sur votre écran durant cette heure de programme à ne pas rater. Ce sera notamment avec Jonathan Bradfer. Merci de nous avoir suivis. 29e titre pour Anderlecht. Très très bon dimanche et bonne fête à toutes les mamans, dont la mienne. Excellente nuit, bon dimanche.